Quelques jours après la disparition, la ville entière ne parlait plus que de cette affaire. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, les conversations dans les marchés, tout tournait autour de la même question. Comment la première épouse d'un homme aussi influent avait-elle pu disparaître dans de telles circonstances ? Dans la maison de Tarello, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les journalistes se rassemblaient devant le portail. Les enquêteurs entraient et sortaient sans cesse. Les domestiques parlaient à voix basse. Chaque regard semblait accusateur. Et Zalira sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Un matin, alors que Tarello était dans son bureau, un inspecteur demanda à le voir en urgence. « Nous avons un nouveau témoignage », annonça-t-il. Le cœur de Tarello accéléra. Quelques minutes plus tard, dans le salon, un homme entra. Il portait des vêtements simples, usés par le travail. Ses mains étaient rugueuses, son regard sérieux. C'était le pêcheur. Il se présenta calmement. « Je m'appelle Cairo. Je pêchais ce jour-là, de l'autre côté de la rivière. » Zalira sentit son sang se glacer. Mama Zarine, assise à côté d'elle, resta immobile, mais ses doigts se crispèrent légèrement. Cairo poursuivit. « J'ai vu les 3 femmes. J'ai entendu leur voix. Elles se disputaient. Puis, j'ai vu la première épouse être poussée dans l'eau. » Le silence explosa dans la pièce. Zalira bondit immédiatement. « C'est un mensonge !» Sa voix était hystérique. « Il invente tout ça. Il veut de l'argent. » Mama Zarine prit la parole avec calme. Cet homme cherche à profiter de la tragédie. Nous avons déjà expliqué ce qui s'est passé. C'était un accident. Les enquêteurs observèrent les réactions. Tarello, lui, fixait le pêcheur. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu ?» Cairo soutint son regard. « Oui. » Mais malgré ce témoignage, l'enquête resta confuse. Les avocats de Zalira et de sa mère commencèrent à parler de diffamation, de faux témoignages, d'intérêts financiers. Les médias s'enflammèrent. L'opinion publique se divisa. Certains croyaient en le pêcheur, d'autres non. Les jours suivants furent un enfer pour Zalira. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Elle se sentait observée, jugée, condamnée. Mama Zarine, elle, restait forte. « Tant qu'il n'y a pas de preuves, nous sommes en sécurité », répétait-elle. Mais elle ignorait une chose. Cairo n'avait pas tout dit. Quelques jours plus tard, alors que la tension atteignait son maximum, une voiture s'arrêta devant la maison. Les domestiques sortirent, surpris. La porte s'ouvrit, et une femme descendit, pâle, amaigrie, fragile, Nayira. Le temps sembla s'arrêter. Lorsqu'elle entra dans la maison, Zalira poussa un cri et recula. « Non, ce n'est pas possible !» Mama Zarine, pour la première fois, perdit son calme. Tarello resta figé, incapable de bouger. Nayira avança lentement. Ses pas étaient hésitants, mais son regard était déterminé. Cairo prit la parole. « Je l'ai sauvée. Elle était encore en vie. Le courant l'avait emportée plus loin. Je l'ai sortie de l'eau et emmenée dans un centre de santé isolé. Je ne voulais pas qu'on la retrouve avant qu'elle soit en sécurité. » Les enquêteurs prirent des notes frénétiquement. Nayira parla enfin. Sa voix était faible, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Elle raconta la dispute, la peur, la lutte, la trahison. Puis elle s'arrêta. Une larme coula sur son visage. « J'ai perdu mon enfant. » Le silence qui suivit fut encore plus terrible que tout le reste. Tarello s'effondra sur le canapé, brisé. Zalira éclata en sanglots. « Ce n'était pas moi, c'était elle, c'est ma mère. » Mais les mots ne pouvaient plus rien changer. Les mensonges commencèrent à s'effondrer. La police arrêta Mama Zarine alors qu'elle tentait de quitter la ville. Le scandale éclata. Et pour Tarello, la vérité fut la pire des condamnations. Il avait presque perdu la femme qu'il avait aimée depuis le début. Et ils avaient perdu leur enfant. Une blessure que rien ne pourrait jamais réparer. Le procès attira toute l'attention du pays. Dès le premier jour, le tribunal fut rempli. Journalistes, curieux, figures influentes. Tous voulaient assister à cette affaire devenue un symbole de jalousie, de pouvoir et de trahison. À l'extérieur, la foule se rassemblait. Certains pleuraient pour Nayira. D'autres insultaient Zalira et Mama Zarine. La pression était immense. Dans la salle, l'atmosphère était lourde. Nayira entra la première. Elle portait une robe simple, élégante, mais son corps semblait plus fragile qu'avant. Son visage avait perdu une part de sa lumière. Pourtant, sa dignité était intacte. Chaque pas qu'elle faisait inspirait le respect. Lorsque Zalira la vit, elle baissa les yeux. Elle ne pouvait plus soutenir son regard. Mama Zarine, assise à côté d'elle, gardait le visage fermé, mais ses mains tremblaient légèrement. Le procès dura plusieurs semaines. Les témoignages s'enchaînèrent. Les enquêteurs présentèrent les incohérences, les preuves, les contradictions. Les domestiques racontèrent les rumeurs, les manipulations.
les tensions. Cairo décrivit encore une fois la scène avec précision. Mais le moment le plus difficile fut celui de Nahira. Lorsqu'elle se leva pour parler, le silence fut absolu. Elle raconta tout. La peur, la solitude, les soupçons, la trahison. Sa voix se brisa lorsqu'elle évoqua la perte de son enfant. Dans la salle, plusieurs personnes pleurèrent. Tarello, assis derrière elle, ne put retenir ses larmes. Il comprenait enfin l'ampleur de son aveuglement. Puis, ce fut le tour de Zalira. Elle tremblait. Elle tenta de se défendre, de dire qu'elle avait été manipulée, qu'elle avait agi par peur, qu'elle ne voulait pas vraiment tuer Nahira. Mais ces mots sonnaient en vide. Pour la première fois, elle comprit que ses choix avaient détruit sa vie. Lorsque le verdict fut prononcé, la salle retint son souffle. Mama Zarine et Zalira furent reconnues coupables de tentative de meurtre et condamnées à de longues peines de prison. À cet instant, Zalira éclata en sanglots incontrôlables. Elle regarda Nahira une dernière fois. « Pardonne-moi !» Mais Nahira ne répondit pas. Le pardon n'était pas une chose simple. Les mois passèrent. La maison de Tarello retrouva son calme. Mais ce n'était plus le même calme. C'était un silence marqué par la douleur. Tarello changea. Il devint plus discret, plus présent, plus attentif. Il accompagna Nahira dans sa guérison, physiquement et émotionnellement. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le passé. Un soir, ils étaient assis dans le jardin. Le vent faisait danser les feuilles. Les fontaines murmuraient comme autrefois. Tarello prit la main de Nahira. « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai laissé arriver. » Elle le regarda longtemps. « La vie ne se répare pas. Elle continue. » Ces mots étaient simples, mais puissants. Au fil du temps, Nahira apprit à vivre avec ses cicatrices. Elle créa une fondation pour soutenir les femmes victimes de violences et de manipulations. Elle transforma sa douleur en force. La ville parla d'elle comme d'une femme qui avait survécu à la jalousie, à la trahison et à la mort. Un jour, des années plus tard, Nahira revint à la rivière. Elle resta longtemps face à l'eau. Calme, silencieuse. Elle ferma les yeux. Puis elle murmura « Tu ne m'as pas emportée » et elle repartit. La rivière continua de couler, indifférente aux drames humains, tandis que la vie, malgré tout, avançait.